Maintenant que vous avez envoyé votre proposition commerciale au client, vous n'avez plus qu'à espérer que celle-ci lui plaise, qu'il vous recontacte, soit pour vous faire une contre-proposition, ou alors directement vous inviter à la défendre devant lui. Dans ce chapitre, je vais vous montrer à quoi peut ressembler une soutenance chez un client. Merci pour votre temps, Madame Basler. Merci de m'accueillir dans votre hôtel. Avec plaisir. Du coup, permettez-moi de vous présenter notre réponse à votre appel d'offres pour la création de votre site. Alors, commençons par un petit résumé de ce qu'on s'est déjà dit au téléphone pour être sûr qu'on part bien sur la même base. Très bien. Vous me disiez que vous vouliez développer la présence en ligne de votre hôtel, moderniser son image de marque et aussi automatiser la réservation pour vos clients. C'est exact. Voilà. Donc, dans le but final d'augmenter le chiffre d'affaires de votre hôtel. Donc, pour ça, la solution que je vous propose, c'est un site web multilingue avec un module de réservation et qui soit consultable sur tout type d'appareil, mobile, tablette, ordinateur de bureau. D'accord, ça peut faire l'ensemble des supports. Ouais. D'accord, super. Alors voilà comment est-ce qu'on a procédé pour arriver à l'élaboration de toutes les fonctionnalités dont le site allait avoir besoin. On voulait être sûr de rien oublier. D'accord. Donc c'est très simple, hein. On a listé les acteurs qui allaient utiliser le site et voir de quoi ils allaient avoir besoin. On a traduit ça en termes de fonctionnalités. Et donc tout ça, si vous voulez le voir plus en détail, vous pourrez consulter le cahier des charges dans lequel tout sera écrit et détaillé. En termes de conception graphique, j'imagine que c'est quelque chose de très important pour vous. On a donc repris vos polices, donc la police Livre Baskerville, avec laquelle vous avez déjà fait le logo de l'Hôtel Paradis. Comme vous pouvez le voir, on a légèrement modifié la palette de couleurs, toujours en restant sur des teintes dorées, en la changeant légèrement de manière à ce qu'elle soit plus web-friendly. En fait, il y a quelques teintes précises qui s'affichent mal, ou pas très bien, en tout cas sur tous les écrans. On avait peur que votre doré tourne un peu au marron. Donc on l'a légèrement modifié, mais sans dénaturer Très bien. le vôtre. Alors voilà l'équipe qu'on a déployée sur le projet. Donc je vous ai inscrit tout en haut comme commanditaire. Moi, je vais me charger de l'interface avec les différents membres de l'équipe Digitalizer et des différents freelances, des contractants auxquels on va faire appel pour faire vos photos et notamment vos traductions. Très bien. Alors, en termes de planning, nous, on est prêt à commencer dès que vous l'êtes. On est sur les starting blocks, si on peut dire ainsi. Là, on pourrait dire qu'on est en phase d'initialisation. On est en train d'essayer de comprendre les besoins que vous avez et comment est-ce qu'on peut y répondre. Dès qu'on a votre feu vert, nous, on passera en phase de lancement, c'est-à-dire la conception d'un cahier des charges détaillé dans lequel on s'accorderait sur exactement à quoi votre site va ressembler pour permettre une phase de conception sans accroc et de même pour une phase de production. Cette date que vous voyez ici, le 23 décembre, ce serait donc la date de livraison du site. D'accord. Après laquelle on rentrera en phase d'exploitation, c'est-à-dire dès que le site commence à vivre. Et là, nous, on continuerait de vous accompagner. Donc on vous propose un contrat d'assistance et de gestion de l'hébergement sur un an qui suit et renouvelable si vous êtes satisfaite. Ok. Voilà. Très bien. Donc voilà le détail du budget, de combien est-ce que tout ça vous coûterait. Donc on reprend tous les éléments un à un, à vous de réagir s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas pertinentes. On voit donc la création du fameux site qui représente la majorité du budget, l'adaptation de la charte graphique, les photos, la publi-rédaction qui est en fait de la rédaction de texte marketing. On a l'internationalisation du site dans les 3 langues de vos clients, autres que le français. Enfin, une fois qu'on va vous livrer le site, on ne va pas vous laisser vous débrouiller avec. Je vous propose de vous faire une formation pour que vous et votre équipe puissiez le prendre en main et modifier les contenus, les prix des chambres peut-être, comme bon vous semble. Très bien. Voilà, je vous propose aussi d'optimiser votre site pour le référencement naturel, mais aussi de le faire référencer sur des sites d'agrégateurs. Donc c'est tout ce qui est booking.com et tout ça. Et comme je vous le disais, je vous propose la gestion de l'hébergement, du nom de domaine. Et enfin, je vous fais cadeau de la création d'emails dédiés au nom de votre hôtel pour vous et votre équipe. Et on arrive à un total donc de 13 500 €. C'est ça.
Très bien. Je vous remercie. Juste une petite question par rapport aux langues. Oui. Vous en mettez donc 4 en tout. Est-il possible que le russe ou le chinois, on le fasse de façon ultérieure et qu'on l'intègre dans quelques mois au besoin aussi? Vous pensez que c'est plus pertinent de faire tout d'un premier jet? Alors, c'est quelque chose qu'on peut totalement envisager. Encore une fois, ça c'est une proposition, on est flexible. Moi, ma recommandation, par contre, c'est de tout faire d'un coup, puisque ça demande un petit peu d'effort de coordination, de faire travailler ces différents prestataires. Et du coup, ce serait plus simple et on économiserait aussi en coût à tout faire d'un coup. D'accord. Ma recommandation, c'est ça. Si vraiment c'est un point bloquant pour vous, je peux vous faire une autre proposition sans ça. Très bien. Merci beaucoup pour votre présentation, c'était très clair. Et écoutez, je reviens vers vous d'ici quelques jours pour vous donner ma réponse par téléphone. C'est parfait. J'espère que cette simulation de soutenance vous a aidé à vous projeter dans la peau du chef de projet qui est là pour pitcher, défendre sa proposition. Dans la prochaine partie, on va voir si le client nous a sélectionnés pour réaliser son projet et si c'est le cas, on pourra entrer dans la phase de lancement du projet où on va pouvoir concevoir le cahier des charges qui va formaliser tous ces éléments.